Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du Brent, du pétrole, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Il s'agit d'une analyse de type hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. On va commencer par une analyse de type DO qui compare les plus hauts et les plus bas de l'évolution des cours. Et vous voyez que pour l'instant, nous sommes toujours dans une situation où les pics sont descendants et les creux sont descendants aussi. Et tant qu'on sera dans cette configuration, eh bien, on sera en tendance baissière. Maintenant, en zoomant un petit peu, on voit qu'un espoir commence à voir le jour. Effectivement, si on zoome, on voit que il est possible que nous soyons en train de constituer une sorte de support ici. Et regardez, si le mouvement en cours devait dépasser les 62 $, eh bien, on regarde la théorie de dos, on serait dans une situation où les pics deviendraient ascendants et les creux deviendraient ascendants aussi. Mais pour l'instant, ce n'est qu'hypothétique, puisque vous l'avez compris, il faudra encore passer au-dessus des 62 $ pour mettre en place cette nouvelle configuration de pics et de creux ascendants. Pour l'instant, ce n'est absolument pas acquis. Si on regarde maintenant une analyse de type Ichimoku, on voit que les choses sont également de la même teneur. C'est-à-dire qu'on peut espérer assister à un rebond technique, mais pour l'instant, la tendance est objectivement baissière. Tout dépend de la position relative par rapport au nuage, qui est ici. On voit que tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Alors là, on a réussi à passer au-dessus de la Tenkan, qui maintenant joue son rôle de support. On aura encore à passer la Kijun et passer au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière. On n'y est pas du tout, c'est-à-dire que globalement, tant qu'on ne sera pas au-dessus de à peu près 80 $ le baril, on ne sera pas en tendance haussière. On arriverait à neutraliser la tendance et à passer en tendance neutre si on rentre à l'intérieur du nuage. Donc globalement, bon, ça bouge tout le temps, hein, mais entre 60 et 65, on serait à peu près dans le nuage. On passerait donc en tendance neutre. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière. Donc pour l'instant, c'est juste un rebond technique. Prochaine résistance importante Kijun, c'est vers les 70 $ le pétrole, le baril de pétrole. Si maintenant on mène une analyse graphique du Brent, on voit que là aussi c'est encourageant, mais il ne faut pas se leurrer. On peut très bien assister à un simple rebond technique. Regardez la longue agonie qu'il y a eu depuis les 116 $. Eh bien, lorsqu'on utilise des ratios de Fibonacci, ça se trace tout seul, hein, donc 23,6, 38,2, 50, 61,8. Eh bien, on sait que chacun de ces niveaux de Fibonacci correspond à une résistance. Il est très classique de consolider la baisse et d'aller chercher le niveau des 23,6 avant d'hésiter. Donc c'est exactement ce qui s'est passé au point près. On est remonté, on a retracé 23,6% de la grande baisse qu'il y a eu et maintenant, eh bien, il faudra absolument clôturer au-dessus des 23,6% pour que statistiquement, on ait des chances d'aller chercher 38,2%. Pardon, vers 72 $ le baril, mais pour l'instant, vous avez bien vu, les 23,6 se sont révélés intraitables. Surveillez donc de près les 62 une fois de plus. L'analyse technique maintenant du Brent montre que là aussi c'est mieux, puisque les indicateurs techniques sont beaucoup mieux orientés qu'auparavant. On a eu un signal haussier sur le MACD qui a croisé son signal à la hausse ici. Ça a préfiguré la hausse à laquelle on a assisté sur les cours. Un signal plus précoce avait déjà été donné par le stochastique qui est passé au-dessus de 20. Ça, c'est également pas mal. Le signal a été un petit peu plus précoce puisqu'on l'a eu ici. Et le momentum a basculé positif là. Donc, on a juste été capable en fait d'attraper les deux dernières séances de semaine de hausse. Il demeure qu'on est mieux dans cette situation que dans la situation inverse lorsque le stochastique est rentré en dessous de 20. Regardez, hein, c'était là et on a connu une véritable agonie sur le Brent. Ou lorsque le momentum a basculé négatif, c'était encore avant. En tout cas, on notera que c'est pas mal, mais on ne peut pas non plus éluder le fait qu'il y a une double divergence baissière cachée. Sur le stochastique et sur le momentum, on voit qu'on fait des plus hauts, alors que sur le même laps de temps, eh bien les cours du Brent, eux, ne font pas de plus haut. Ça fait une divergence baissière cachée, et ça fragilise un petit peu le rebond en cours. Donc si on essaie de faire le bilan de tout cela, on remarquera qu'en termes de théorie de dos, c'est objectivement baissier, mais il y a un petit espoir qu'on soit en train d'inverser la tendance. Il faudrait passer et clôturer au-dessus de 62 $. La tendance Ichimoku est également objectivement baissière, elle le sera tant qu'on ne sera pas passé au-dessus du nuage. Néanmoins, la configuration graphique
reste favorable, mais encore une fois, il faudrait passer au-dessus des 62 pour basculer au-dessus des 23,6% de retracement de Fibonacci. Et c'est globalement le message qui est donné par l'analyse technique, à savoir les indicateurs sont en amélioration, mais tout ça c'est pour le court terme, et sur le moyen long terme, ça reste quand même assez difficile. On surveillera donc de près la première résistance importante à 62. Par contre, une cassure des 52 nous mettrait véritablement en difficulté. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, à très bientôt pour une mise à jour.